Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes sur la chaîne Cap 7e Art, c'est Xavier et aujourd'hui je suis là pour vous parler de l'épisode 6 de House of the Dragon. Ça y est, nous sommes à 2 épisodes de la fin. La finalité d'une grande saison, encore une fois. Une saison produite par HBO qui fait toujours de la qualité. Alors cet épisode, même si j'aime beaucoup la série jusque-là, cet épisode c'est un petit peu le ventre mou de toute la série jusqu'à aujourd'hui. Je ne pensais pas que je dirais ça de cette série, mais c'est bien le cas aujourd'hui. Donc on va débriefer de ce qui va et de ce qui ne va pas dans cet épisode. Alors cet épisode 6 qui dure 1 heure et 5 minutes approximativement, met toujours en avant l'actrice phare de cette série, l'actrice qui s'est révélée comme le plus gros talent de cette série, c'est Emma Darcy qui joue Rhaenyra Targaryen. Cette actrice-là, elle est divine dans tout ce qu'elle joue, et même quand les épisodes sont un peu plus lents, où on a l'impression qu'il y a des redites et qu'elle n'avance pas, le jeu de l'actrice est toujours juste et toujours magnifié. Donc bravo à elle, parce que c'est pas toujours évident de réussir à avancer et à montrer de nouvelles choses avec son personnage quand lui, le récit stagne. Dans cet épisode, on a un roi de substitution qui s'appelle Aemon, et quand on apprend que le roi s'est réveillé et qu'il pourrait peut-être reprendre son poste, eh bien on a un Aemon bienveillant qui vient le voir pour lui souhaiter un prompt rétablissement. Comme c'est touchant. Pareil pour la mère, la reine, eh bien Aemon à un moment donné va aller la voir pour la congédier, mais avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de classe. Et la pauvre Alicent se rend compte que les blessures profondes qu'a eu cet enfant par le passé ne sont pas terminées, et ensuite qu'il a manqué d'amour. Ben ouais, mais là on le paie aujourd'hui, hein. On le paie. Chez les Noirs, réfléchissons un peu. On a un début d'épisode qui nous propose des choses très excitantes. On s'enflamme avec ce chevalier qui voit déjà s'écrire ses légendes autour de lui. Et on a un petit passage avec un dragon. Alors, nous, on sent que ça pue de loin. On le sent, on le voit venir. On le voit venir et bon, c'est trop beau pour qu'on y croie. Le dragon se propose à lui et au dernier moment, ce petit bâtard attaque. C'est un vicieux ce dragon. On a envie de le détester d'un coup, mais tellement parce qu'il met un coup bas à Rhaenyra et à tous ses plans. Comment voulez-vous que d'autres chevaliers veuillent se proposer quand on voit le coup bas qu'il a fait à ce pauvre homme? C'est pas possible, c'est pas possible. Et évidemment, au niveau du conseil, au niveau de ceux qui conseillent Rhaenyra, eh bien évidemment, elle va encore une fois être ridiculisée. On va dire que ses choix n'étaient pas les bons, etc., etc., quoi. Enfin, un grand coup dur pour une femme qui se rend bien compte que tout le monde la voit comme une mère et non comme une gouvernante. Et qu'est-ce qu'on peut... quand on voit tout ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui, quelle est la conclusion? Quelle est la conclusion qu'on peut faire? Est-ce que Rhaenyra a eu raison de chasser Daemon après l'acte horrible qu'il a fait en épisode 1? Oui. Est-ce que Rhaenyra a eu raison de chasser Daemon parce qu'il était en train de vouloir lui prendre son trône? Oui. Mais est-ce que Daemon est indispensable à la guerre des dragons? Oui. Est-ce que ce qui s'est passé en épisode 4, est-ce que la bataille quand Rhaenys est parti au combat, est-ce que cela aurait changé quelque chose si Daemon était parti avec elle et aurait monté Caraxès et se serait battu pour les Noirs? Oui, peut-être qu'on aurait eu un changement. Peut-être que Vhagar n'aurait pas été aussi fort et peut-être que le combat aurait été différent. Oui, donc est-ce que Daemon est indispensable à la table de Rhaenyra malgré qu'il veuille lui prendre sa place? Oui. Voilà les conclusions qu'on peut faire. Daemon aurait changé toute la saison 2 s'il était présent. Alors évidemment, on a des espoirs de futurs prétendants pour monter des dragons qui sont pour l'instant sauvages. On voit qu'il y a des possibilités qui sont faites hors Daemon, mais c'est bien Daemon dont on a besoin à l'heure actuelle parce que les choses ne sont pas encore faites. Et si on aurait agi plus vite, eh ben on n'aurait pas eu les conséquences qu'a le camp des Noirs jusque-là, parce qu'on a un Aemon pour l'instant qui est roi, qui lui attaque, qui ne veut pas perdre de temps, donc lui il attaque pendant que le camp des Noirs avec Rhaenyra, lui, veut la sagesse. Et bien évidemment, quand on voit ça, on se dit que les Verts vont foutre une branlée légendaire au camp des Noirs, c'est logique. Alors même si les hommes veulent toujours ridiculiser ces femmes dans ces séries, eh bien on peut dire que quand elles ont envie d'être stratèges, elles pensent bien. Et ici, il suffit d'un joli moment entre Rhaenyra et Mysaria, qui visiblement est de braise, pour que des stratégies arrivent,
et nous amène le meilleur, puisque Mysaria va lui révéler que le peuple à Port-Réal a faim, que le roi affame le peuple, et que donc une rébellion peut se créer rapidement. Donc Rhaenyra va apporter de la nourriture jusqu'au peuple et montrer son drapeau, son étendard, ce qui va amener le chaos en ville. Donc si le combat est incertain pour les dragons, le combat en ville dans son propre territoire, lui, va être très compliqué pour le roi, puisque le peuple, visiblement, pourrait bientôt vouloir sa tête. Et ouais, pas de bol. Mais cela nous montre quand même quelque chose, cela nous montre la relation qui a changé entre Mysaria et Rhaenyra. Rhaenyra qui voulait chasser cette femme qui était la maîtresse d'Aemond est finalement devenue sa conseillère et presque sa meilleure amie puisqu'elle n'a pas l'impression d'être écoutée au sein de son propre conseil, qui la voit plus comme une mère qu'une future souveraine. Donc ici avec Mysaria, elle peut parler en toute liberté et Mysaria croit vraiment en elle, ce qui va amener des choses plutôt caliente pour ce final d'épisode. Je vous laisserai vous languir de ces images, mais ça nous propose une future relation à venir des plus ambiguës. Alors pour ce qui est du final de l'épisode, j'ai envie de vous dire que je n'aurais pas choisi du tout cette fin. Je n'aurais pas mis Rhaenyra Targaryen qui monte sur son dragon pour aller découvrir qui a dompté un dragon sauvage. Le camp de Noir ou le camp des Verts. J'aurais plutôt amené quelque chose de plus rassurant, c'est-à-dire que je pense que c'est le camp des Noirs, et si j'ai bien lu le livre, c'est bien cela, c'est le camp des Noirs qui a réussi à dompter un nouveau dragon, et du coup j'aurais plutôt amené cette Rhaenyra Targaryen en plein vol, je l'aurais amené jusqu'à se confronter à ce dragon et être assuré que c'est quelqu'un de son camp et non de celui des Verts. Voilà ce que j'aurais plutôt fait, plutôt que de nous mettre en tension sur cette fin d'épisode. Voilà, j'aurais amené plus de choses dans cet épisode. Je trouve qu'il manquait pas mal de choses là, cette fois-ci. Qu'on était toujours en retrait, qu'on avait compris ce qui se passait autour des femmes, etc. Et que Daemon aurait dû, dès maintenant, être de retour. Parce que là, certes, là, il nous manque clairement et on comprend qu'on attend, mais on n'est plus sur Game of Thrones, on est sur House of the Dragon et la promesse n'est plus du tout la même. Donc on est des moments où on se prépare quand on a eu des coups bas à encaisser et à repartir au combat, oui, mais qu'on reste et qu'on fasse du surplace, cette série, ce n'est pas possible. Donc il faut quand même qu'on retrouve une certaine dynamique qui n'est pas la dynamique et qui n'est même pas le même rythme qu'on a eu pour Game of Thrones sur toutes les saisons confondues. On n'est pas sur le même récit, donc les coups bas et qu'on réfléchisse à comment revenir vers l'action, oui, mais pas sur une éternité d'épisodes. Là, c'était clairement un épisode où il manquait des choses et c'était un épisode qui, pour moi, a été plutôt long, je dois l'admettre. Donc vous pouvez dès à présent, parce que j'en ai terminé, me laisser un commentaire, me faire part de vos retours. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne, apportez-moi du soutien. C'est ici que ça se passe. Vous likez, vous commentez, et puis on se retrouve très vite, soit pour commenter l'épisode 16 s'il est fourni, soit pour le bilan d'une série qui, j'espère, va retrouver de sa force, de sa noblesse, avec ces deux épisodes finaux, excusez-moi.